Magali, bienvenue. On va parler du QR code. C'est une petite chose carrée qu'on scanne maintenant partout, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a vu passer un QR code devant lui à un moment ou à un autre. De toute façon, on va en parler. Effectivement, c'est un petit truc carré avec des hiéroglyphes qui ne sont pas très compréhensibles, mais qui vous ouvrent des portes. Ah, ça ouvre des portes. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert? Pourquoi c'est incontournable maintenant? Devine qui a créé le QR code? Un japonais. On est toujours... On est toujours dans les mêmes... le Japon, la Chine, Taïwan, c'est toujours ça. Alors, ça remonte à 1994. C'est récent. C'est récent et c'est Denso Wave qui l'a créé. Initialement, c'était pour justement suivre des pièces dans les dépôts logistiques. Et maintenant, avec les smartphones, il est passé des entrepôts à notre vie quotidienne. Aujourd'hui, il est partout. Nos tickets de train, de bus, etc. Jusqu'aux cartes de visite qui maintenant sont dématérialisées. Exactement. Tout est dématérialisé. On n'a plus le choix, en fait, j'ai l'impression. Mais tout passe par un QR code. Tout passe par là. Même comment, en fait, on a pu avoir cette évolution? Moi, personnellement, j'ai envie de... Alors, devine un petit peu. Tu ne te souviens pas quand est-ce qu'on a parlé d'un QR code indispensable? Ça te dit rien? Non, Covid 2020? Ça te dit quelque chose? Donc, effectivement, le QR code était là pour faire entrer, pour sortir, etc. Donc maintenant, on l'a adopté partout. On l'a adopté au niveau des menus, mais pour ne plus avoir à toucher un menu papier, aujourd'hui, les restaurants vous disent scannez le QR code et vous avez le menu en ligne. Alors l'avantage, effectivement, c'est que c'est quand même écologique, puisqu'à partir du moment où le restaurant change de prix ou change de menu ou il n'a pas à réimprimer la carte de menu, il n'a qu'à mettre à jour. C'est plus écologique et plus pratique, sauf pour les gens, malheureusement, qui n'ont pas de smartphone. On a aussi les organisateurs de spectacles ou de soirées qui vous disent vous avez le QR code. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est le pass pour pouvoir rentrer. Et puis, surtout pendant les Jeux Olympiques, pour accéder à pour accéder à la zone autorisée, etc. Voilà, il fallait faire appel passer par un QR code et c'était la police ou les vigiles du lieu qui vous disaient vous pouvez ou pas, vous avez accès à cette zone ou pas. Donc, vous voyez que c'est vraiment indispensable. Alors, aujourd'hui, on l'utilise pour tout, c'est ça? Mais par exemple, en Chine, je te donne un simple exemple, Iman. En Chine, même les tout petits commerçants de rue, ils ont la possibilité de faire un paiement par un QR code. Quand je te dis que c'est eux qui dominent le monde. Alors, explique-moi comment ça fonctionne du coup. Tout simplement, on n'est plus obligé de passer par le paiement en espèces. Et puis, vous venez, vous achetez votre petite boisson en Chine ou votre petite, comment on appelle, bubble tea, comme c'est ce qu'à la mode au Japon, en Chine, le bubble tea. Oh, c'est pas que en Chine. Vous payez, vous n'avez plus à sortir d'espèces, vous payez via le QR code, même si c'est le petit commerçant de rue. Aux États-Unis, par exemple, pour les parcs d'attractions Disney, etc., on a maintenant un QR code, on n'a plus de tickets, on a un QR code qu'on scanne. Donc maintenant, c'est plus facile, il n'y a plus moyen de faire sans. Mais les seniors, comment ils font? Parce que tout justement, plus besoin de clés. Mais on a besoin de smartphone. Et c'est aussi la limite de ce système, c'est-à-dire que si on n'a pas de smartphone, on ne peut pas avoir accès à certaines zones. C'est pour ça qu'il reste quand même, par exemple, la version papier des tickets pour pouvoir venir quelque part. Mais je pense que ça disparaîtra petit à petit. Et j'espère que tout le monde s'équipera d'un smartphone pour pouvoir et savoir comment l'utiliser. Mais j'ai envie de dire que presque on voit la photo du monsieur avec son tatouage, on sera obligé d'avoir ça. C'est comme dans les films. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que on le verra un peu plus tard dans la chronique, le tatouage ou alors d'autres choses, je vous dirai ça tout à l'heure, ça sera incontournable en fait, puisque c'est un hiéroglyphe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'ai pas dit que ce serait le tatouage serait incontournable, non, j'ai dit d'autres choses. D'accord. Écoute, on reste sur le côté Iman, on va sortir un petit peu du sujet. Si ce tatouage-là nous permet de ne pas repasser dans le milieu administratif pour pouvoir refaire sa pièce d'identité tous les 5 ans, tous les 6 ans, parce qu'on a un tatouage authentique qui nous dit, voilà, c'est Marcel Magali, ça qui a quel âge, un film, etc. Ça, non, on n'a pas Inception, un film où il y avait justement, et où il y avait... c'était pas un QR code, c'était un code barre. C'était un code barre tatoué à l'arrière de la nuque, sur la nuque. Ça te dit quelque chose? Ouais. Et tu vois tout ce qui se passe dans les films, c'est ce qui se fait en réalité. C'est très bizarre.
Pour l'instant, tu trouves ça bizarre. Mais peut-être que demain, on n'aura peut-être plus besoin justement de passer par le côté, chaque fois, renouveler son permis, par exemple, même son avis d'imposition. Tout sera scanné dans le QR code qui sera... Mais il y a des dérives quand même à tout ça. Oui, alors voilà. Le plus embêtant, c'est que de toutes bonnes choses, mais oui, il y a des dérives. Et on a eu justement plusieurs... alors, ça s'appelle du phishing. Alors, c'est le raccourci entre QR et phishing. Alors, le phishing, on l'avait vu dans une ancienne chronique, c'est le fait d'envoyer des mails qui ne sont pas authentiques, vous faire cliquer sur un lien, et ce lien a pour but soit de vous pirater, de voler vos données, ou d'accéder à votre compte en banque, etc. Donc, le phishing, c'est le QR code en phishing. Donc en fait, ça reste du piratage. Si on peut mettre la définition de phishing, justement. Donc c'est pas les exemples, c'est plus la définition. C'était dans l'autre vidéo phishing. Mais enfin bon, en tout cas, c'est voilà. Le phishing, le terme vient justement de la contraction entre QR et phishing, QR code malveillant, qui lorsqu'il est scanné dirige l'utilisateur vers un site web frauduleux conçu pour voler vos informations confidentielles, comme vos identifiants de connexion par exemple, ou des données bancaires. Comment on fait la différence du coup en fait? Alors je peux te donner des exemples de ce qui est arrivé dernièrement en France, puisqu'on va prendre les exemples en France. On a eu, c'est assez effrayant, puisqu'on a eu une plateforme d'arnaque de vente aux particuliers, Le Bon Coin, qui faisait payer justement, un peu comme le commerçant chinois, la personne, il lui disait, bon, vous avez acheté ce vélo, payez-moi grâce à ce QR code. Sauf qu'il n'y a jamais eu de vélo. D'accord, mais par contre, il y a eu un paiement. Il y a eu un paiement via un QR code qui effectivement était frauduleux. Donc, par exemple, Anapé s'est fait voler 1 334 €. Et sa banque lui dit, bon, écoutez... oui, vous êtes passé par Le Bon Coin. Ouais. Le Bon Coin a, sans pour autant critiquer Le Bon Coin ni quoi que ce soit, mais on sait très bien que sur ces plateformes, c'est assez particulier. Et Le Bon Coin, à la base, ne fait pas payer par QR code. Donc, passer par l'application et passer par les normes de l'application pour pouvoir payer un bien que vous avez acheté. Et ne passez pas parce que le vendeur vous demande de faire. Et à ce moment-là, respectez en fait la règle, la procédure de l'application qui, pour moi, est assez bien faite. Donc, si vous avez décidé de changer, de détourner les choses, ben voilà, 1 334 €. Un vélo, c'est cher quand même, non? Non, j'ai dit un vélo, un exemple. Ah oui, ça peut être un vélo électrique. Oui. Enfin bon, il y a des vélos... un autre exemple, et il y a des vélos qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Alors, la première victime... Alors, en France, les premières victimes signalées provenaient du Loiret, où la nouvelle escroquerie a causé des pertes financières chez les conducteurs qui souhaiteraient recharger les véhicules électriques. Alors, qu'est-ce que les délinquants ont fait? Ils ont collé des faux QR codes sur les points de recharge par-dessus le bon, qui dirigeait justement les usagers vers un site internet frauduleux indiscriminable de l'authentique. Et grâce à cette ruse, les escrocs ont pu obtenir des codes de carte bancaire effectuant discrètement des petits virements correspondant au coût de la recharge et qui sont restés inaperçus. Mais en parallèle, la personne a rechargé soi-disant pour justement recharger son véhicule électrique et se rend compte que la recharge ne fonctionne pas. Et c'est au fur et à mesure, mais dans tout ça, même si ça a coûté 4 €, imaginez le nombre de personnes, ça coûte 4 €, 4 €, 4 €, 4 € gratuitement, juste avec un QR code collé. Donc, comment la personne s'y est prise? Elle est venue, elle a vu que le QR code était à l'extérieur, ben, elle a collé son QR code sur le QR code de la borne de recharge. Ouais, d'accord. Bah, alors du coup, comment on peut détecter ce qui est véridique de ce qui n'est pas en fait? Moi j'aime bien, tu peux mettre le troisième exemple, je vais le commenter tout à l'heure. J'aime bien donc une source, c'est nous, j'avais oublié de mettre la source, désolée. Et là aussi, le QR code frauduleux placé dans les boîtes aux lettres, des faux avis de passage ou sur des bornes de recharge électrique renvoient vers des sites malveillants. Donc pareil, toujours, moi je reste sur le numérique. Et le QR code, soit effectivement que vous avez imprimé vous-même pour une place de signer, etc., ne peut pas être violé. Mais quand vous allez quelque part, un bureau de poste, etc., regardez si ce n'est pas un QR code collé sur un QR code existant. Alors, je ne vous demande pas de décoller le QR code de la personne, mais le plus souvent, c'est ça. Lorsque c'est un QR code sur la voie publique, s'il n'est pas numérique dans une borne numérique, regardez s'il n'a pas été collé, il n'y a pas quelque chose qui est collé dessus. Et ensuite, lorsque vous scannez, regardez si l'URL, c'est-à-dire l'adresse HTTP quelque chose, correspond à l'endroit, si c'est recharge électrique, rechargeélectrique.com, pour montrer bien, puisque je vous ai dit, le phishing c'est pareil, on imite le logo de la boîte, on imite tout, mais l'adresse
qui envoie effectivement l'adresse n'est pas la même. Elle ne va pas être borneelectrique.com, elle va être quelque chose qui va être envoyé sur un site en Yougoslavie. Okay. Mais dans tous les cas, faire très attention. On scanne, d'accord, mais on regarde l'URL. On ne regarde pas que le visuel, que le côté marketing de la marque, etc. Parce que c'est très facile à prendre sur Internet et à reproduire. Donc voilà. D'accord. Donc est-ce qu'il y a autre chose Alors pour le futur, tu disais tout à l'heure que c'était peut-être effrayant de mettre, de se faire tatouer. Le QR code, j'avoue, sur la peau, le tatouage. On met maintenant des puces sous la peau pour pouvoir payer, etc. Alors je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec ça. Non, j'avoue que c'est compliqué. Il y en a qui le seront, puisqu'ils se diront peut-être administrativement qu'ils n'auront plus à passer par l'administratif pour pouvoir faire les choses. C'est inviolable. D'accord. Enfin, c'est inviolable. En 2024, novembre, là, pour l'instant. Pour te faire tatouer quelque chose d'autre, il faut quand même que ça soit t'endort et on te kidnappe et on t'endort. Mais c'est surtout, par exemple, un exemple, tu veux quelque chose d'authentique quand tu commandes quelque chose, pour être sûr que c'est quelque chose d'authentique, peut-être un QR code en 3D sera sur le sac en question ou sur la chaussure en question qui certifiera l'authenticité, par exemple, de la matière. Et comme j'ai dit, le tatouage, alors je ne suis pas pour, hein, mais maintenant, là, j'aime à dire, il faut être ouvert. Oui, mais enfin, bon, on va se questionner sur l'ouverture. Quand ça viendra. Trop d'ouverture. Quand ça viendra. On va voir. Donc, en fait, pour dire que le QR code a un bel avenir devant lui, et que c'est pas prêt de s'arrêter, que c'est une clé. C'est une clé sans être une clé, mais c'est une clé et c'est surtout quelque chose d'assez facile à mettre en place. Donc, écoutez, continuez à scanner, continuez. Vous aimez bien entendre le cling quand vous passez quelque part. Donc, voilà. D'accord, bon, très bien. Merci beaucoup, Magali. Pas de souci. J'espère que je n'ai pas fait trop peur aux téléspectateurs de Canal 10 en expliquant qu'il y a quand même des fraudes. Même pour tout, messieurs, dames, il y a des fraudes. Pour tout, vous devez faire attention pour vos mails et je n'arrêterai pas de le répéter. Faites attention à vos mots de passe, 14 caractères minimum. Voilà. Bon, merci en tout cas Magali pour cette chronique sur le QR code, vraiment très intéressante et puis on se reverra très vite je pense. Oui, dans un mois. Un mois, tout ça. Mais c'est une fois par mois ma chronique. D'accord, merci en tout cas. On va faire le point sur